après que les anges se soient inclinés devant Adam, et après qu'Iblis ait refusé avec arrogance et juré d'égarer l'humanité. Des siècles ont passé, des générations se sont succédées, jusqu'à ce qu'apparaisse un homme dont même le diable ne pouvait briser la patience. Il n'était pas connu pour sa force, ni pour ses miracles, ni pour un royaume qui secouait la terre. Il était connu pour quelque chose de bien plus rare. Un cœur qui restait calme alors que le monde tentait de le briser. Un homme qu'Allah lui-même a loué dans le Coran, plaçant son nom à côté de ceux des prophètes, bien que son histoire ait failli être perdue à jamais. Ce soir, vous découvrirez l'histoire oubliée de Dhul-Kifl, le serviteur vertueux, le guerrier silencieux de la patience, l'homme loué par Allah et mis à l'épreuve par Iblis lui-même. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire d'où vous nous regardez. Maintenant, commençons. C'est un nom qui passe rapidement sur la langue, mais qui porte le poids d'une vie si chère à Allah qu'elle a été préservée dans son livre jusqu'à la fin des temps. Dhul-Kifl. Le Coran ne mentionne son nom que 2 fois, 2 brèves mentions, presque comme un murmure au milieu de grandes histoires, mais placées à côté de géants que tous les croyants connaissent. Ismaïl, Idriss, des prophètes dont la vie a façonné des nations. Et entre eux se tient un homme dont l'histoire nous est en grande partie cachée, dont les pas étaient silencieux, dont les actes étaient voilés, mais dont le rang auprès d'Allah était suffisamment élevé pour être inscrit dans la révélation. Il n'y a pas de long récit décrivant sa jeunesse, pas de compte-rendu détaillé de ses miracles, pas de chapitre consacré à l'ascension de son peuple ou à la chute d'un tyran auquel il s'est opposé. Le Coran ne retrace pas sa lignée et ne révèle pas les épreuves qu'il a traversées. Il ne nous parle pas de champs de bataille, de royaumes, d'errance dans les déserts ou les vallées, juste un nom, et 2 descriptions si puissantes qu'elles ouvrent la porte à un mystère. Allah l'appelle Man el-Sabirin, l'un des patients. Pas simplement quelqu'un qui a enduré des épreuves, mais quelqu'un dont la patience l'a placé en compagnie des prophètes, quelqu'un dont le contrôle sur son âme l'a élevé à un rang que beaucoup n'atteignent jamais. Et puis Allah l'appelle Man al-Akhyar, l'un des élus, le meilleur, le plus pur de ses serviteurs. Un titre donné uniquement à ceux dont la vie a été marquée non pas par le bruit, mais par la sincérité. Alors, qui était cet homme ? Pourquoi Allah mettrait-il en avant quelqu'un dont l'histoire semble avoir été effacée des pages du temps? Pourquoi placerait-il Dhul-Kifl parmi les plus grands exemples de patience et de droiture, tout en dissimulant presque tout de sa vie? C'est peu être là la leçon à retenir. Que parfois, ceux qui sont les plus proches d'Allah ne sont pas ceux dont les histoires ébranlent les empires, mais ceux dont les actes ne sont connus que des cieux. Ceux qui adorent en silence, qui tiennent leurs promesses sans témoin, qui traversent le monde sans graver leur nom sur des monuments, mais qui l'inscrivent plutôt sur les tablettes de l'invisible. Le nom de Dhul-Kifl a survécu pour une seule raison. Parce qu'Allah voulait que nous sachions que cet homme avait existé, qu'il avait vécu avec une patience digne de la louange divine, qu'il incarnait une force qui ne se mesurait pas à l'aune des armées ou des miracles, mais à celle de la maîtrise de soi. Et peut être que le plus grand mystère est celui-ci, qu'un homme dont on ne parle que 2 fois puisse encore nous en apprendre davantage sur la droiture que ne le pourraient jamais des pages d'histoire. Pendant des siècles, les érudits ont posé une question que le Coran laisse en suspens dans un mystère silencieux. Dhul-Kifl était-il un prophète, ou un serviteur vertueux dont la pureté l'a élevé au rang des prophètes? La réponse n'a jamais été simple, et peut-être n'a-t-elle jamais été destinée à être connue avec certitude. Ce qui importe, ce n'est pas le titre qu'il portait, mais la beauté de la vie qui se cachait derrière. Ibn Kathir et de nombreux grands mufassirun ont examiné l'endroit où Allah a placé son nom, à côté d'Ismaïl, à côté d'Idriss, à côté d'hommes dont la prophétie est incontestée, et ils y ont vu un signe. Ils ont fait valoir qu'Allah n'aurait pas élevé un homme ordinaire à un tel rang s'il n'avait pas lui aussi revêtu le manteau de la prophétie. Pour les érudits qui partageaient cette opinion, Dhul-Kifl était un nabi parmi les Bani Israël, un homme envoyé pour guider, protégé par la providence divine, choisi comme les messagers avant lui. Mais d'autres voyaient quelque chose de différent.
quelque chose d'aussi puissant. Il disait que Dhul-Kifl était un homme, et non un prophète, mais tellement vertueux, tellement patient, tellement dévoué à la vérité qu'Allah l'avait honoré dans le Coran comme un exemple pour tous les temps. Il se souvenait du récit de cet homme qui avait promis de ne jamais se mettre en colère, qui avait juré de défendre la justice jour et nuit, qui avait tenu un serment que personne d'autre n'avait osé faire. Et ils dirent « Cela suffit pour être grand. La prophétie est un don, mais la droiture se mérite. » Entre ces deux opinions se trouve une vérité qui rend humble le cœur. Le rang de Dhul-Kifl n'est pas diminué par l'incertitude de son titre. Son histoire ne perd pas son sens s'il n'était pas un prophète. Sa valeur ne résidait pas dans les miracles, les révélations ou les vastes nations guidées par sa main. Son honneur venait de quelque chose de plus rare, la maîtrise de soi, le genre de patience qui brise les pièges d'Iblis, le type de caractère qui reste droit, même lorsque aucune page des Écritures ne détaille les luttes auxquelles il a été confronté. Certains hommes sont connus parce que l'histoire a gravé leur nom dans la pierre. Dhul-Kifl est connu parce qu'Allah a gravé son nom dans son livre. On se souvient de lui non pas parce que le monde a été témoin de ses actes, mais parce que les cieux l'ont été. Sa grandeur était discrète, subtile, cachée aux yeux des hommes, mais pleinement visible par celui qui récompense chaque acte de bonté silencieux. Ainsi, qu'il ait porté le titre de prophète ou qu'il ait marché sur terre en tant que serviteur vertueux, son exemple reste le même. Un rappel que le véritable honneur ne se trouve pas dans ce que les autres vous appellent, mais dans ce que vous devenez lorsque les épreuves surviennent. Et en Dhul-Kifl, Allah nous montre une âme dont la pureté lui a valu une place aux côtés des plus grands de sa création, quel que soit le titre qu'il portait. Lorsque les années devinrent lourdes pour le prophète de l'époque et que ses forces ne lui permettaient plus de traverser les longues nuits de jugement et de guidance, il regarda son peuple et chercha quelqu'un qui pourrait prendre sa place. Le leadership n'a jamais été une question de pouvoir, mais uniquement de poids de la responsabilité, du fardeau de l'équité et de la lutte constante contre son propre ego. Il se tint donc devant eux et posa une question qui fit taire la foule. Qui prendra cette responsabilité à ma place? Qui dirigera mon peuple? À 3 conditions. Personne ne bougea. Personne ne parla. Les conditions étaient impossibles. Le successeur ne devait jamais se mettre en colère. Il devait prier toute la nuit. Il devait jeûner tous les jours. Ce n'étaient pas des tâches pour un homme ordinaire. C'étaient des chaînes pour l'âme, un vœu qui exigeait la maîtrise de chaque murmure du naf. Le prophète répéta son appel, cherchant ne serait-ce qu'un seul cœur assez courageux pour se présenter. Puis, au fond de l'assemblée, un jeune homme au visage calme et sans prétention se leva. Il n'avait ni la carrure d'un guerrier, ni la fierté d'un érudit. Sa force venait d'ailleurs, d'un endroit plus tranquille. « Je le ferai », dit-il. Sa voix ne tremblait pas, son regard ne vacillait pas. Il parlait comme quelqu'un qui connaissait déjà les tempêtes à venir et qui était prêt à les affronter. Les gens doutaient de lui. Ils doutaient de sa jeunesse, de son calme, de son humilité. Mais le prophète voyait autre chose, quelque chose que seuls les hommes touchés par la sagesse divine peuvent voir. Il accepta le serment du jeune homme, et ce serment donna naissance au nom dont le monde se souviendrait un jour, Dhul-Kifl, celui qui avait pris la responsabilité sacrée. Un homme qui promet de ne jamais se mettre en colère ne fait pas un vœu à ceux qui l'entourent, il déclare la guerre à lui-même, et c'est cette déclaration, ce vœu de patience, qui attira l'attention d'un être qui observait l'humanité depuis le commencement. Iblis, il avait chuchoté à l'oreille des rois, il avait renversé des nations, il avait égaré le peuple des prophètes et enveloppé des générations entières d'arrogance et de désespoir. Mais ce vœu, ne jamais se mettre en colère, ne jamais céder, ne jamais se rendre à soi-même, était quelque chose qu'il refusait d'ignorer. Car la patience n'est pas un bouclier, la patience est une forteresse, et une forteresse peut menacer tout ce qu'il représente. Alors Iblis regarda Dhul-Kifl endosser son nouveau rôle avec grâce et sérénité. Il regarda les gens se rassembler chaque jour devant lui avec des disputes, des plaintes et des conflits qui auraient brisé des hommes plus faibles. Il regarda Dhul-Kifl rester calme malgré le bruit, la pression et l'épuisement.
Et quand Iblis vit qu'aucune distraction ordinaire ne suffisait, il murmura à ses disciples, « Celui-là, je m'en occuperai moi-même. » Un homme loué par Allah ne naît pas dans la facilité, il est façonné par les épreuves. Et Dhul-Kifl venait de faire un vœu qui allait attirer l'attention de l'ennemi le plus implacable que les enfants d'Adam aient jamais connu. Il venait à peine de commencer son nouveau rôle lorsque l'épreuve arriva, non pas sous la forme d'un champ de bataille ou d'un tyran, mais sous une forme bien plus petite, bien plus silencieuse et infiniment plus dangereuse. Elle se présenta sous les traits d'un vieil homme. Le premier après-midi, alors que Dhul-Kifl rentrait chez lui après avoir réglé des différends depuis le lever du soleil jusqu'à midi, on frappa à la porte. Une voix fragile tremblait derrière la porte. « Aidez-moi !» s'écria le vieil homme. « Mon peuple m'a fait du tort, je ne peux pas dormir, je ne peux pas vivre en paix. » Dhul-Kifl écouta avec la gentillesse de quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Il promit à l'homme que son cas serait jugé le lendemain, que justice serait faite, qu'aucune oppression ne serait tolérée en sa présence. Le vieil homme partit avec des mots de gratitude et un regard étrange dans les yeux. Mais le lendemain, il ne vint pas. Au lieu de cela, il revint au moment même où Dhul-Kifl s'apprêtait à se reposer. Un homme qui jeûne tous les jours et prie toute la nuit chérit les quelques instants de sommeil qu'il peut trouver. Une fois de plus, on frappa à la porte, d'un coup sec, pressant, implacable. Dhul-Kifl ouvrit la porte avec le même calme. « Ils m'ont trompé, dit le vieil homme. Ils ont dit qu'ils régleraient le problème, mais ils ont menti. Aidez-moi. » Le corps de Dhul-Kifl était lourd. Ses paupières brûlaient. Mais il acquiesça et dit, « Venez me voir demain pendant les heures de jugement, et je vous aiderai. » Une fois de plus, l'homme partit. Et une fois de plus, il ne se présenta pas le lendemain. Au lieu de cela, il apparut exactement au moment où Dhul-Kifl s'allongeait pour se reposer. Les coups frappés à la porte rompirent le silence. Les serviteurs de Dhul-Kifl tentèrent de le renvoyer. Mais le vieil homme s'écria, « Il m'a promis, il a dit qu'il m'aiderait. » Dhul-Kifl se leva de son lit. Ses os étaient raides, son esprit embrumé par la fatigue, mais il ne pouvait tolérer une telle injustice. Il ouvrit la porte. Le vieil homme réitéra sa demande. Dhul-Kifl l'écouta, le réconforta, lui redonna espoir et le guida vers le lendemain. Mais le schéma se répéta, jour après jour, instant après instant. Chaque fois que Dhul-Kifl s'apprêtait à s'endormir, on frappait à la porte. Ses nuits se confondaient avec ses jours. Le repos était devenu un luxe qu'il ne connaissait plus. Ses serviteurs commencèrent à s'inquiéter pour sa santé. Pourtant, malgré toutes ces interruptions, toutes ces plaintes, toutes ces histoires répétées, il gardait une voix calme, un ton doux, un cœur exempt de colère. Mais, à l'intérieur, la lutte était réelle. Il y avait des moments où ses yeux refusaient de rester ouverts, des moments où ses mains tremblaient lorsqu'il tendait la main vers la porte, des moments où il sentait la frustration envahir sa poitrine. Le corps humain a ses limites, mais le cœur, lorsqu'il est ancré en Allah, peut rester plus fort que la tempête. Et quelque part dans l'ombre, caché à la vue des humains, Iblis observait. Il regardait Dhul-Kifl lutter contre le sommeil, lutter contre l'épuisement, lutter contre l'irritation. Il l'observait accueillir le vieil homme avec patience, peu importe le nombre de fois où il revenait. Il l'observait tenir sa langue, adoucir son regard et refuser de céder. Et chaque fois que Dhul-Kifl restait calme, une étincelle de rage s'allumait en Iblis. Car ce n'était pas seulement un homme qui essayait d'être patient, c'était un homme qui vainquait l'arme même qu'Iblis avait perfectionnée depuis l'époque d'Adam. Et c'était quelque chose que l'ennemi de l'humanité ne pouvait tolérer. Cela se produisit un jour où l'épuisement enveloppait Dhul-Kifl comme un lourd manteau. Son corps avait atteint ses limites. Ses yeux le piquaient à cause du manque de sommeil. Même sa respiration semblait lente, comme si chaque inspiration exigeait plus de force qu'il n'en avait. Ses serviteurs, inquiets pour lui, gardaient la porte plus attentivement que jamais. « Personne n'entre », leur avait dit Dhul-Kifl. « Juste cette fois, laissez-moi me reposer. » Ils acceptèrent. Ils se tinrent à l'entrée. Ils ne laissèrent personne s'approcher de lui. Et pour la première fois depuis des jours, Dhul-Kifl s'allongea dans l'espoir de dormir. Mais l'épreuve n'était pas terminée.
Un bruit s'éleva de l'intérieur de la maison. De l'intérieur, pas de la porte. Un coup sec, puis un frottement traînant. Puis un autre coup, mais cette fois derrière lui. Dhul-Kifl se redressa, le cœur calme, l'esprit fatigué mais alerte. Ses serviteurs se précipitèrent, confus, jurant que personne ne les avait dépassés. Et il était là, le vieil homme, debout dans la pièce fermée à clé, où aucun chemin ne menait et aucune porte ne s'était ouverte. Dhul-Kifl le regarda, non pas avec crainte, mais avec lucidité. « Comment êtes-vous entré ?» demanda-t-il. Le vieil homme se redressa. Sa fragilité s'évanouit comme de la brume. Sa voix changea. Elle ne tremblait plus. Elle n'était plus désespérée. Elle s'approfondit pour devenir quelque chose d'ancien, de venimeux. À cet instant, Dhul-Kifl comprit. « Êtes-vous Iblis ?» dit-il. Un lent sourire se dessina sur le visage du vieil homme, un sourire trop vif, trop conscient pour appartenir à des lèvres humaines. « Oui, » murmura-t-il, « et j'ai tout essayé pour te mettre en colère. Chaque interruption, chaque fausse plainte, chaque nuit blanche, chaque moment de repos volé, c'était lui. Pas un vieillard désespéré, pas un homme maltraité, mais l'ennemi d'Adam, le trompeur des nations, l'ombre qui suivait l'humanité depuis le commencement. Le cœur de Dhul-Kifl ne trembla pas, il ne maudit pas, il n'éleva pas la voix, il ne se leva même pas dans un accès de rage. Au lieu de cela, il respira, lentement et régulièrement, comme si la vérité elle-même lui apportait un soulagement. Iblis le regarda avec colère, frustré non pas par son échec, mais par sa confusion. « J'ai chuchoté à l'oreille des rois, et ils ont succombé. J'ai touché le cœur du peuple des prophètes, et ils se sont effondrés. Mais toi, » sa voix se tordit. « Tu refuses de tomber. Pourquoi ?» Dhul-Kifl répondit avec la simplicité d'un homme qui s'était maîtrisé. « Parce que j'ai fait un vœu à Allah, et je ne trahirai pas la promesse que je lui ai faite. » À cet instant, Iblis disparut, vaincu non pas par la force ou par des miracles, mais par la patience, par la discipline. Par un cœur qui resta ferme, même lorsqu'il fut poussé aux limites de l'endurance humaine. Et c'est alors que la signification de son nom devint claire. Dhul-Kifl, celui qui accomplit, celui qui porte le fardeau qu'il a promis de porter. Celui dont l'âme est restée intacte, même lorsqu'elle a été mise à l'épreuve par le plus grand ennemi jamais créé. Sa victoire n'a pas été bruyante. Elle n'a pas été célébrée par la foule. Elle n'a pas été gravée sur des tablettes de pierre, ni reprise en chœur par les armées. C'était une victoire dont seuls les invisibles ont été témoins, et qui a été enregistrée pour toujours par le Seigneur de toute la création. Allah ne donne pas un nom sans raison. Il ne place personne aux côtés de ses prophètes, à moins que cette personne ne possède une qualité qui résonne avec l'essence même de la révélation. Et, ainsi, lorsque Allah a mentionné Ismaïl, Idriss, puis Dhul-Kifl, ce n'était pas un hasard. C'était un message, discret mais profond, sur ce qu'est la véritable grandeur aux yeux du Seigneur des mondes. Dhul-Kifl n'était pas connu pour ses miracles qui fendaient les mers ou ses feux qui se refroidissaient. Il ne s'est pas dressé devant des tyrans, ni n'a conduit des nations à travers les déserts. Sa vie n'a pas été marquée par des victoires spectaculaires ou l'effondrement d'empires. Il possédait quelque chose de bien plus rare, quelque chose pour lequel même les prophètes étaient honorés, un cœur inébranlable face aux tempêtes de l'âme. Il incarnait le sabre, non pas la patience superficielle dont les gens parlent avec désinvolture, mais le calme profond et discipliné qui vient de la confiance totale en Allah. La patience dans l'islam n'est pas passive, c'est un acte d'adoration. C'est une forme de force qui grandit dans le silence, qui façonne une personne de l'intérieur, qui résiste aux coups que les épées ne peuvent arrêter. La colère ne pouvait pas l'atteindre, le désespoir ne pouvait pas l'entraîner, l'épuisement ne pouvait pas le briser. Même Iblis, qui connaît mieux que quiconque les faiblesses de l'humanité, ne trouvait aucune faille dans sa détermination. Et c'est pour cela qu'Allah l'a loué. Quand Allah dit que quelqu'un fait partie des As, Shabirin, il ne décrit pas un moment, il décrit une vie, une âme entraînée à résister à la fois aux murmures de Shaitan et au poids des responsabilités. Une âme qui choisit l'obéissance même lorsque le confort l'appelle plus fort. Une âme qui reste ferme même lorsque personne ne la regarde.
La patience de Dhul-Kifl n'était pas celle de quelqu'un qui évite les épreuves, mais celle de quelqu'un qui s'y jette directement et ne vacille pas. Il jugeait équitablement même lorsqu'il était fatigué. Il accueillait les plaintes même lorsque les gens étaient déraisonnables. Il affrontait Iblis lui-même et gardait son cœur inébranlable. C'est cette patience qui a fait de lui l'un des meilleurs, Al-Akhyar, un titre réservé à ceux dont le caractère reflète une pureté que peu atteignent. L'héritage de la plupart des gens survit à travers les histoires racontées par d'autres. L'héritage de Dhul-Kifl survit parce qu'Allah a prononcé son nom. Le Coran n'a pas eu besoin de raconter chaque détail de sa vie pour que nous connaissions son rang. Parfois, les plus grandes histoires ne sont pas celles qui sont écrites dans de longs chapitres, mais celles qui sont capturées en un seul mot divin, une seule phrase, une seule place parmi les élus. Dhul-Kifl se tient aux côtés des prophètes, non pas en raison de l'ampleur de ses actions, mais en raison de la sincérité qui les sous-tend. Car Allah ne voit pas l'ampleur de l'acte, mais le cœur qui le porte. Et dans un monde rempli de bruit, de colère et d'impatience, Allah a préservé le nom d'un homme qui maîtrisait les combats silencieux, afin que les générations après lui comprennent que la patience n'est pas une faiblesse. C'est une force, c'est un culte, c'est une victoire. Et c'est l'une des rares qualités que même Iblis n'a pas pu briser. L'histoire de Dhul-Kifl se termine comme toutes les grandes histoires, non pas dans le bruit, ni par un triomphe gravé dans la pierre, mais par une leçon qui pénètre doucement dans le cœur et refuse de le quitter. Sa vie n'était pas une saga d'armée, ni un récit de miracles qui ont secoué les cieux. C'était l'histoire d'un homme qui a mené la guerre à laquelle tout croyant doit faire face, la guerre contre soi-même. Et il a gagné. Il nous a montré quelque chose qu'Iblis ne veut pas que l'humanité comprenne. Les croyants les plus forts ne sont pas ceux qui crient le plus fort, qui affichent leur puissance ou qui conquièrent des terres. Les plus forts sont ceux qui se conquièrent eux-mêmes, ceux qui contrôlent leur colère lorsqu'elle monte comme un feu, ceux qui ravalent leur ego avant qu'ils ne les ravalent, ceux qui affrontent les épreuves avec constance, qui répondent aux murmures avec clarté, qui réagissent aux provocations avec calme. Shaitan craint beaucoup de choses, mais rien ne le terrifie plus qu'un cœur en paix. Un cœur calme est une forteresse qu'il ne peut franchir. Un cœur calme entend ses chuchotements, mais n'y obéit pas. Un cœur calme voit ses pièges, mais ne tombe pas dedans. Dhul-Kifl incarnait ce calme, non pas parce qu'il ne ressentait jamais de pression, mais parce qu'il ne laissait jamais la pression le dominer. C'est pourquoi Allah l'a loué. C'est pourquoi Allah l'a placé parmi les meilleurs. C'est pourquoi son nom, mentionné seulement 2 fois, a encore aujourd'hui un poids qui touche l'âme. Dhul-Kifl nous enseigne que les plus grandes victoires ne se produisent pas à l'extérieur de nous, elles se produisent à l'intérieur de nous. Il nous enseigne que la patience n'est pas une capitulation passive, mais une forme active de force. C'est la capacité de faire une pause lorsque l'âme veut exploser, de respirer lorsque l'esprit s'emballe, de prendre du recul lorsque la colère monte. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une discipline, c'est de la sagesse. C'est la marque d'un cœur formé par la foi. Et si la patience a vaincu Iblis une fois, si elle a brisé ses stratégies, neutralisé ses murmures et anéanti ses plans, alors que pourrait faire la patience pour nous aujourd'hui? Quelle bataille dans nos vies pourrions-nous gagner si nous apprenions à faire une pause au lieu de réagir? Quelle blessure pourrait guérir si nous laissions le calme guider nos paroles? À quel piège de Shaitan pourrions-nous échapper si nous refusions de répondre par la colère? L'histoire de Dhul-Kifl nous rappelle qu'Allah voit les victoires silencieuses. Il voit les moments où nous nous retenons, même lorsque personne d'autre ne le remarque. Il voit la patience dont nous faisons preuve lorsque nos cœurs sont mis à rude épreuve. Il voit les guerres silencieuses que nous menons bien avant l'aube, et les récompense d'une manière que nul œil humain ne peut mesurer. Alors, laissez son histoire s'imprégner dans votre cœur, qu'elle vous rappelle que le pouvoir ne s'exprime pas toujours bruyamment. Parfois, le cœur le plus puissant est celui qui reste calme lorsqu'il est mis à l'épreuve.